Bonjour Daniel Richard, d'abord. Bonjour Charles. 8h34, Daniel Richard, c'est Phobie Zéro. Phobie Zéro existe toujours. Tu es venu nous voir à plusieurs reprises. Ça existe toujours, Phobie Zéro. Non seulement ça existe toujours, mais on a 3 fois plus de membres que l'an passé. Donc, je pense qu'il y a un besoin. Phobie Zéro, tu te souviens qu'on est une organisation à but non lucratif qui vient en aide aux personnes qui souffrent de troubles anxieux, incluant le trouble obsessionnel compulsif. Puis, dans le fond, on a eu des chroniques absolument au cours de la dernière année, là, dont on nous a parlé beaucoup, des choses très, très émouvantes, entre autres. Oui, puis d'ailleurs, lundi soir, on a une conférence virtuelle ouverte à tous. On a juste besoin d'aller sur le site de Phobie Zéro, on s'inscrit, puis on va parler de ces troubles obsessionnels compulsifs. Peux-tu m'en nommer 2, 3 ou 4 genres de troubles obsessionnels? Comme ça, rapidement, il y a des comportements. Je me souviens de comportements où il y avait des idées qui revenaient, des idées noires qui revenaient assez régulièrement. Hein. Je me souviens de cette chronique où on avait parlé, comme je me souviens pas du nom de l'interlocuteur, mais il y avait souvent des moments où on voulait faire des choses, on essayait de se raisonner pour pas faire des choses épouvantables. On avait toujours des idées noires qui revenaient. Oui. Évidemment, il y a des choses, il y a des tics de langage, il y a bien des choses du genre. La propreté, obsession de la propreté. L'obsession de la propreté aussi. Oui, la peur de se tromper, donc la vérification. Ah, j'ai-tu fermé ça, j'ai-tu fermé ça? Le double check. Oui, le rangement, tout placé en ordre, c'est un autre genre de ça aussi, oui. Puis l'accumulation. La peur de jeter des objets utiles, alors on accumule. C'est toutes sortes de genres de tocs. Oui. Puis donc, celui que tu me parlais aussi, l'impulsion, donc les pensées impulsives. Mais j'aimerais qu'on parle plus spécifiquement aujourd'hui de nos prochains ateliers qui vont être encore une fois gratuits pour les membres. On parle de 20 $ par année. Là. Tout est rendu gratuit là, chez Phobie Zéro, en tout cas pour les prochains mois, parce qu'on peut se permettre. Et notamment, la Ville de Longueuil nous a fait un appui financier et on va développer des ateliers pour ceux qui vivent avec quelqu'un qui souffre d'anxiété. Ah ben oui. Puis je parlais justement avant-hier dans un des cas, je demandais moi aux jeunes, qu'est-ce que vous faites dire, les jeunes qui souffrent de troubles anxieux, qu'est-ce que vous n'êtes pas capable d'entendre que vous faites dire par ceux qui ne connaissent pas ça? Puis ils me disaient, arrête d'y penser, stresse pas, tu penses trop, tu t'inquiètes pour rien. Est-ce qu'il faut faire ça? Je te dirais que non. Non, parce que il y a là un danger aussi de sous-estimer. On t'envoie le message qu'on sous-estime ce que tu vis est pas réel, est un peu niaiseux, puis il vaut pas grand-chose. Ça va passer. Alors qu'au contraire, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut écouter. Évidemment, il faut pas non plus s'élever comme quelqu'un qui est capable de maîtriser la chose. Il faut juste écouter. Il faut juste être présent. Mais je pense que ça s'apprend aussi. Il faut comprendre ça. Puis on a avec nous... Compte-moi que ça s'apprend. Oui. On a Nathalie Lefebvre, qui est une travailleuse sociale qui développe les ateliers qui, encore une fois, vont tout être gratuits pour les membres. Donc, puis on l'a avec nous à l'autre bout du fil. Bonjour, Nathalie Lefebvre. Bonjour, bon matin. Comment allez-vous? Très bien, merci. En fait, je souhaite vous remercier de nous avoir à l'émission ce matin. Je trouve ça vraiment intéressant de savoir qu'on parle de santé mentale à la radio. Il faut le faire une fois de temps en temps, je pense. Hein? Oui, c'est vraiment important. Donc, la santé mentale, vous êtes travailleuse sociale d'abord, vous travaillez souvent avec des gens qui vivent avec l'anxiété. On parle d'un trouble quand même assez présent. C'est le nouveau mal de dos, pour ainsi dire. Mais il semble qu'on parle depuis quelques années énormément d'anxiété. Oui, effectivement. Ce matin, j'avais envie de vous dire d'emblée que faire une entrevue téléphonique, radiophonique, en direct, c'est une source de stress et d'anxiété pour moi. Ben voyons donc, là, je sous-estime. Je vais vous écouter plutôt. Allez-y, on vous écoute. Ben oui. En fait, j'ai appris hier, en fin de journée, que j'étais invitée à votre émission ce matin. Okay. Tout de suite, j'ai senti dans mon corps la réponse de stress. Qu'est-ce qui est arrivé? Techniquement, qu'est-ce qui est arrivé? Le cœur bat vite. Oui. J'ai chaud. Il me semble que j'irai prendre de l'air. Je serai jamais capable. Non, attendez. Là, ça, c'est la visite des pensées anxieuses qui est apparue. Hein? Oh my God, est-ce que je fais ça? Est-ce que je vais y arriver? Oh, c'est une bonne idée. Tout ça, c'est des réactions qui sont normales face à une situation qui me tient à cœur. J'ai le goût de relever un défi. C'est important pour moi. Je veux le réussir. Alors, mon système enclenche une réponse pour me dire « Hey, la grande, réveille-toi, tu as besoin d'énergie. » Concentre-toi, puis go, ça va bien aller. Le petit hamster se fait aller dans la tête, puis là, il faut le ralentir un petit peu. Bien, tout va bien si, après l'entrevue aujourd'hui, je me sens rassurée, puis que je passe à autre chose.
Ça, c'est de l'anxiété et du stress normal. Si, par contre, cet après-midi, je suis incapable de me concentrer au travail parce que je repense à l'entrevue du matin, je me questionne, est-ce que j'ai bien fait ça? Oh, j'aurais dû dire ça autrement. Là, je suis pas capable de travailler. Peut-être même que quand je vais arriver à la maison cet après-midi, là, mes enfants vont faire un petit quelque chose, puis je vais exploser. Pas de patience, intolérance. Mon conjoint veut m'aider, puis là, je suis comme, hey, passe-toi. Si j'ai ce type de réaction-là, là, c'est un signe que l'anxiété atteint mon fonctionnement. Et puis là, ça devient une problématique. Là, on commence à penser que ça a des répercussions sur moi, dans mes activités quotidiennes, mais sur mon entourage aussi. Puis on fait pas le lien nécessairement au départ, hein? Pardon? On fait pas lien avec un événement qui est anxiogène au départ, mais ça se répercute dans les heures qui suivent. Mais on fait pas nécessairement le lien. Exact, et c'est de ça dont on veut vous parler ce matin, de ce type d'anxiété-là. Celui qui atteint notre fonctionnement, puis qui touche aussi les gens qui sont autour de nous, puis qui essaient de nous aider. Intéressant quand même. Qui touche les gens qui sont autour de nous et qui essaient de nous aider. Ça va être le cœur, dans le fond, des ateliers qu'on va développer. On fait beaucoup d'actions. L'accompagnement, être à côté de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et je dois vous dire qu'il y a beaucoup de personnes de mon entourage puis qui appellent chez Phobie Zéro puis qui disent « Ah, mon enfant ou mon jeune adulte, je ne sais pas quoi faire, il est démotivé. Comment je peux le motiver? Qu'est-ce que je peux lui dire? » Puis j'essaie de lui dire d'aller chez vous, mais là, il ne veut rien savoir. Qu'est-ce qu'on fait comme dans l'entourage? Puis c'est ça, comme je l'ai dit, on est tenté, puis peut-être, Nathalie, vous me corrigez si je me trompe, de se prendre pour le bon Dieu. Hein, de vouloir prévenir ici, je vais t'arranger ça. Alors qu'il faut absolument pas faire ça, j'imagine. Oui, il y a des bonnes intentions. Quand on est une personne qui vit ou pas avec une personne anxieuse, on est un parent, un ami, un grand-parent, un petit-fils, peu importe, on a la bonne intention d'aider cette personne-là. Des fois, les moyens qu'on utilise, par contre, ils n'ont pas les résultats qu'on voudrait. Alors, c'est de ça dont on veut parler dans le programme Mieux vivre avec une personne anxieuse. Donc, il y a 2 éléments vraiment importants qu'on va explorer en profondeur sur plusieurs rencontres. Le premier, c'est s'informer pour comprendre la réalité de la personne anxieuse. Donc, aller lire à gauche, à droite, pas nécessairement sur Wikipédia, s'informer, savoir exactement c'est quoi de l'anxiété, c'est quoi une crise d'anxiété. Ça aussi, c'est pas chic, là, une crise d'anxiété. C'est saisissant quand même pour une personne qui accompagne. Oui, ça peut être très déstabilisant et inquiétant. Puis là, il y a un sentiment d'impuissance. Puis là, les gens se sentent dans l'urgence de faire quelque chose. Nous, on va apprendre, avant de faire quelque chose, c'est important de comprendre ce qui se passe. C'est quoi les déclencheurs? Qu'est-ce qui provoque une réaction d'anxiété chez cette personne-là? Ensuite, je suis plus en mesure, comme accompagnant, de choisir une stratégie adaptée pour aider la personne à neutraliser ce déclencheur-là. Ce qui fait que la personne anxieuse va retrouver un équilibre puis un retour au mieux-être. Okay? Mais en comprenant les mécanismes de l'anxiété, ça devient vraiment plus facile de trouver les outils puis d'utiliser une approche qui convient pour tout le monde. Donc, en assistant à votre atelier, Daniel, donc c'est dans les prochains jours, on développe, on apprend à développer des mécanismes. C'est ça, des habiletés pour accompagner les gens qui souffrent d'anxiété. Il y a deux choses. Des fois, c'est pas grand-chose. Hein? Ah, non, mais c'est très intéressant. Le 27 février, donc lundi, le 23, c'est les TOC. Le 27 février, on a une conférence virtuelle en ligne qui va permettre un peu d'expliquer dans une soirée, là, d'expliquer comment vont avoir lieu les ateliers. Puis les ateliers commencent le 6 février. Donc, sur Comprendre l'anxiété, il y en a 6 et ce sont les lundis soirs en présence, les ateliers sur la rue Grant à Longueuil. Donc, à la Chapelle, j'imagine, dans ce coin-là. Oui, okay. Exactement. C'est pas loin d'ici, d'ailleurs. Centre Gisèle au prix. C'est exactement. Voilà. Donc, juste à aller là. Puis, je vous invite à aller sur le site de Phobie Zéro pour vous inscrire. Puis, donc, si vous accompagnez des gens qui souffrent d'anxiété ou si vous-même vous en souffrez aussi, assistez-y, ça vaut la peine. Phobie au pluriel, c'est important. Nathalie, à l'autre bout du fil, je veux quand même vous laisser passer un bel après-midi. Y a-t-il des choses que vous auriez aimé dire puis que vous n'avez pas été en mesure de nous raconter ce matin? Oui, allez-y. Si vous permettez, ajouter le deuxième élément qui est super important dans comment aider une personne anxieuse. Le premier, c'est s'informer. Et le deuxième, puis on l'oublie, il n'y a personne qui en parle ou très peu, l'importance de prendre soin de soi comme accompagnateur. Parce que vivre avec une personne ou accompagner une personne anxieuse,
ça fait vivre toutes sortes de défis. Et le stress et l'anxiété, c'est contagieux. C'est reconnu, ça a été dit dans la littérature, dans les recherches. Donc, si on aide la personne qui accompagne la personne anxieuse à diminuer son stress et son anxiété liée à tout ça, on aide la personne anxieuse par la même occasion. Oui, et apprendre à respirer par le nez et puis à pas faire sortir le pire de nous. Et à faire des choses qui vont nous ressourcer comme personnes aidantes, qui vont remplir la bonbonne d'énergie qui s'épuise quand on essaie d'aider les autres autour de nous. Alors ça, c'est vraiment important, puis on va explorer cet aspect-là vraiment en détail dans les rencontres. Et je souhaiterais dire aux gens qui commencent à avoir peut-être un intérêt avec le programme que je ne serai pas seule pendant les rencontres. Je vais co-animer avec quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans la gestion personnelle de l'anxiété. C'est quelqu'un qui a fait un grand travail au niveau de toutes les stratégies pour lui-même apprendre à l'apprivoiser, à gérer au quotidien et qui maintenant anime des groupes de soutien puis des groupes pour enseigner des techniques d'autogestion d'anxiété. Alors, je pense qu'on va faire une bonne équipe pour offrir aux participants du groupe toutes sortes de façons de mieux comprendre l'anxiété, puis mieux vivre avec elle aussi, puis mieux accompagner quelqu'un qui vit de l'anxiété. Et je me dois de souligner qu'on fait ça aussi avec Québec Santé Mentale Rive-Sud. On fait équipe avec cette organisation-là pour développer ces ateliers-là. Alors, gros merci à Angélique Lantier, qui est la directrice générale aussi. À qui on a parlé à quelques reprises au cours de la dernière année, Daniel Richard. Merci infiniment. Nathalie Lefebvre, travailleuse sociale, merci infiniment, puis au plaisir de se reparler. C'est un plaisir. Merci. Bonne journée. Un bel après-midi à vous. Au revoir. Un beau week-end. Bye.